Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une ville hors du commun, une ville sur une île très particulière. Il s'agit de Saint-Denis de la Réunion. Alors Saint-Denis, c'est la capitale de l'île de la Réunion, un département français en plein cœur de l'océan Indien, quelque part entre Madagascar et Maurice. Une île volcanique, métissée, vivante, et sa capitale en est le reflet parfait. Nous allons ensemble remonter le temps des premières prises de possession françaises jusqu'à aujourd'hui, en parlant bien sûr et malheureusement colonie, esclavage, révolution, mais aussi musique. Parce que Saint-Denis, c'est aussi le berceau d'une culture musicale unique au monde. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble comment cette ville est devenue la capitale d'un territoire à nul autre pareil et pourquoi la musique y est bien plus qu'un art. Et elle est une mémoire, une identité, une résistance. Alors installez-vous confortablement, nous allons commencer. Commençons par un fait qui surprend toujours. Quand les Européens ont découvert la Réunion, l'île était parfaitement déserte. Aucun être humain n'y vivait. Les Portugais la repèrent, les premiers en 1513, depuis leur navire. Ils la baptisent Santa Apollonia, mais n'y font pas escale. Ce sont les Arabes qui l'avaient signalé bien avant sur leur carte marine sous le nom de Dinamargam. Mais c'est la France qui va prendre les choses en main. Le 30 juin 1638, le capitaine Salomon Goubert débarque, plante une croix et prend possession de l'île au nom du roi Louis XIII. Geste symbolique, sans suite immédiate. Puis, en 1642, Jacques de Brogny, gouverneur de Port-Dauphin à Madagascar, renouvelle la prise de possession et y déporte une douzaine de mutins qui s'installent sur la côte nord. Premiers habitants de force, mais la vraie colonisation débute en 1665. Étienne Reynaud, envoyé de Colbert et de la Compagnie française des Indes orientales, débarque avec une vingtaine d'hommes. L'île Bourbon, car c'est son nom à l'époque, commence à vivre. Et c'est Regnault lui-même qui fonde Saint-Denis en 1669, en faisant immédiatement le centre administratif de la colonie. Il écrit à cette occasion ces mots prophétiques. Parce que son ancrage étant le meilleur, ce lieu est destiné à devenir le centre du commerce et du gouvernement. En 1738, Saint-Denis devient officiellement le chef-lieu de l'île Bourbon, supplantant Saint-Paul. Le destin de la ville semble tout tracé. Pour comprendre l'histoire de cette ville, il faut regarder en face le moteur de sa construction, à savoir le terrible esclavagisme. Dès le début de la colonisation, des esclaves malgaches et africains sont amenés de force sur l'île. La culture du café, introduite au début du XVIIIe siècle, accélère tout. Et en 1715, l'île ne compte encore que 2000 habitants, dont déjà une moitié d'esclaves. Puis vient la canne à sucre. Après les guerres napoléoniennes, l'île, qui s'est appelée successivement Bourbon, La Réunion et Bonaparte, à nouveau Bourbon, se couvre de plantations. La demande en main-d'œuvre explose. Beaucoup d'esclaves fuient dans les hauts de l'île, ces zones volcaniques escarpées où ils s'installent en communauté. On les appelle les marrons, des résistants traqués avec une férocité extrême, mais qui maintiennent vivante une culture propre, des langues, des chants. Au moment de l'abolition, l'île compte 110 000 habitants, dont 60 000 esclaves. Et l'abolition, justement, elle arrive le 20 décembre 1848. Le commissaire général Sardagariga débarque à Saint-Denis le 19 octobre avec le décret républicain signé à Paris. Pendant 2 mois, il parcourt l'île pour convaincre à la fois les esclaves et les propriétaires. Et le 20 décembre, la proclamation est officielle, vous êtes libres. Ce jour-là, plus de 60 000 personnes entrent dans la liberté sans effusion de sang. Ce 20 décembre est aujourd'hui un jour férié sur l'île. On l'appelle la fête CAF, la fête de la liberté. Après l'abolition, les grands propriétaires manquent de bras. Ils font alors venir des dizaines de milliers de travailleurs engagés d'Inde, de Chine, de Madagascar, de Comores, d'Afrique de l'Est. C'est cette histoire-là qui fait de Saint-Denis et de la Réunion tout entière l'un des lieux les plus métissés du monde. Africains, malgaches, indiens, tamouls et musulmans, chinois, européens, toutes ces communautés ont coexisté, parfois dans la tension
et souvent dans une richesse culturelle extraordinaire. Promenez-vous dans les rues de Saint-Denis et vous verrez une cathédrale catholique, une mosquée, la première construite en France d'outre-mer, des temples tamouls colorés, une pagode chinoise. Nulle part ailleurs en France, vous ne trouverez une telle densité de lieux de culte côte à côte. L'architecture raconte la même histoire. La rue de Paris, artère historique de la ville, aligne ses cases créoles, ses maisons en bois aux varangues fleuries, aux toits en tôle, aux volets colorés, turquoise, jaune, rouge vif, et qui témoignent d'une manière d'habiter le monde à la fois française et tropicale. Et la langue dans tout ça? Eh bien, à La Réunion, on parle le créole. Avec ses racines françaises, malgaches, africaines, indiennes et chinoises, elle est la langue du quotidien, la langue du cœur. À Saint-Denis, on passe naturellement du français au créole selon les moments, les personnes, les émotions. Au fil des siècles, Saint-Denis s'est doté des institutions qui font d'elle une vraie... Au fil des siècles, Saint-Denis s'est doté des institutions qui font d'elle une vraie capitale. Le Jardin de l'État, créé par la Compagnie des Indes, est un sanctuaire de biodiversité tropicale en plein cœur de la ville. On y trouve le musée d'histoire naturelle, installé dans un bâtiment colonial superbe avec, entre autres, curiosité, un spécimen du fameux dodo, l'oiseau disparu de l'île Maurice voisine. Le musée Léon Dierks, rue de Paris, abrite l'une des plus importantes collections de peinture impressionnisme d'outre-mer. Léon Dierks lui-même était un poète réunionnais du XIXe siècle, figure du Parnasse, ami de Verlaine et de Mallarmé, preuve que Saint-Denis avait ses propres fils dans les cercles littéraires parisiens. Et puis, il y a le Barachois, ce front de mer emblématique où les Dionysiens, c'est ainsi qu'on appelle les habitants de Saint-Denis, viennent se promener, regarder se coucher le soleil sur la route du littoral et les falaises basaltiques. Chaque samedi soir, le Barachois s'anime. Marché de nuit, jazz au Barachois, cabardachois avec ses musiques créoles. La Cité des Arts, dans le quartier du Butor, est la grande pépinière culturelle de la ville. Musique, théâtre, arts plastiques, littérature et le titre de Champfleury accueille les grandes productions théâtrales et musicales. Et maintenant, parlons de ce qui fait battre le cœur culturel de Saint-Denis, le Maloya. Alors, le Maloya, qu'est-ce que c'est? Le Maloya est né dans les plantations sucrières à l'époque de l'esclavage. Les esclaves africains et malgaches y criaient leur douleur, leur colère et leur nostalgie. C'était à la fois chant, danse et rituel, un dialogue entre un soliste et un chœur soutenu par des percussions. Les instruments traditionnels du Maloya, le roulaire, ce tambour basse tendu de peau de cabri. Le kayambe, un hochet radeau rempli de graines qui chante comme la pluie. Le piquer, cylindre en bambou frappé avec 2 baguettes. Et le triangle, modeste mais indispensable. Après l'abolition, le Maloya continue, mais il dérange. Il est perçu comme subversif, comme une menace à l'ordre social. Dans les années 50, le préfet Perrault Pradier tente même de l'interdire. Il est alors pratiqué clandestinement dans les cérémonies de culte aux ancêtres dans les quartiers populaires. Et c'est dans ce contexte que le Maloya devient aussi un champ de résistance politique. Le Parti communiste réunionnais s'en empare dans les années 70. Des artistes comme Firmin Viry, Daniel Waro, Gramon Lélé maintiennent la flamme coûte que coûte. En 1981, Jacques Lang et la politique culturelle de la gauche française donnent au Maloya sa réhabilitation officielle. Il peut enfin sortir de l'ombre. Et en 2009, le Maloya entre au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, une reconnaissance mondiale pour une musique née dans des souffrances de l'esclavage. Aujourd'hui, près de 300 groupes perpétuent et réinventent le Maloya à La Réunion. Des artistes comme Maya Kamati ou Horus fusionnent Maloya et électropop. Et le Conservatoire de Saint-Denis, le conservatoire à rayonnement régional fondé en 87, forme une nouvelle génération à ses rythmes ancestraux. En 1946, La Réunion devient un département français à part entière. Saint-Denis en est le chef-lieu et cette départementalisation transforme profondément l'île. Développement de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Aujourd'hui, Saint-Denis est une ville de près de 170 000 habitants, la plus grande ville française d'outre-mer. Sa démographie est jeune, cosmopolite, dynamique. L'Université de La Réunion, fondée en 1982, rayonne sur tout l'océan Indien. La ville accueille chercheurs, étudiants, artistes venus du monde entier.
et le Barachois continuent de battre au rythme du Kabarachois chaque samedi soir. Le Maloya résonne dans les festivals comme les Électropicales et la rue de Paris garde ses cases créoles aux volets colorés. En bref, Saint-Denis, c'est ça, une ville qui porte dans ses pierres, dans ses musiques et dans ses visages toute la complexité d'une histoire douloureuse, mais qui en fait d'elle une richesse incomparable. Île déserte devenue carrefour du monde, colonie marquée par l'esclavage devenue laboratoire du métissage, terre de résistance culturelle devenue foyer du patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Denis, c'est tout ça, et c'est bien plus encore. Une ville où le créole se parle et se chante, où le roulaire bat encore dans les cours de maisons, où une cathédrale, une mosquée et un temple tamoul coexistent à quelques pas les uns des autres. Une ville qui a traversé les siècles sans perdre son âme, ardente comme le volcan qui domine son horizon, généreuse comme ses habitants, inventive comme sa musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur Solarian.